Ray trouve refuge dans un lieu paisible qu'il appelle son endroit de guérison. Depuis des décennies, il arpente quotidiennement ce territoire isolé, connu sous le nom de monde des démons, où sa vie suit une routine immuable. Soudain, il remarque quelqu'un effondré devant lui et réalise avec surprise qu'il connaît cet enfant. Ray reconnaît enfin l'enfant, c'est Noah Grand. Cette révélation semble bouleversante, contrastant avec la douceur des fleurs qui l'entourent. Ray se remémore un épisode antérieur où elle s'était perdue dans le monde des démons. Il hésite, se demandant s'il doit la laisser seule, surtout en la voyant battue et sale. Finalement, il décide de la prendre dans ses bras, refusant de l'abandonner ainsi. Ray affirme ne rien regretter d'avoir été réincarné en monstre. Il évoque l'existence des gardiens, des combattants chargés de protéger le domaine de l'humanité en luttant contre les monstres. Une femme se prépare à affronter ces créatures menaçantes, incarnant la détermination des gardiens. Une femme au regard déterminé refuse qu'on la suive, tout en exprimant une certaine satisfaction de voir quelqu'un à ses côtés. Sur un écran d'ordinateur, s'affiche le titre d'un jeu vidéo appelé « Utopia of Ruin », rappelant au protagoniste un univers qu'il connaissait dans une vie antérieure. Dans un orphelinat du Nord, une jeune fille nommée Noah Grand termine ses corvées. Malgré la fatigue et la rudesse de son quotidien, elle est poussée à continuer son travail sans relâche, tandis qu'elle serre la chaîne qui l'attache, déterminée à changer sa situation. La nuit tombe sur l'orphelinat, symbole de l'enfermement et des épreuves qu'elle endure. Noah est brutalement repoussée au sol, subissant la violence de son geôlier. Elle supplie, affirmant n'avoir rien fait de mal et avoir simplement accompli la tâche qui lui avait été confiée. Malgré ses protestations, l'homme lui rappelle cruellement qu'elle reste une esclave, prisonnière de son destin. Noah, toujours enchaînée, reste silencieuse et résignée face à la situation. Un homme à l'allure noble remarque sa condition et la qualifie de « très bonne esclave ». Il décide alors, avec un sourire calculateur, de l'acheter, suscitant la surprise et l'incompréhension autour d'eux. Malgré la dureté de sa réalité, elle s'accroche à l'espoir d'un avenir meilleur, se rappelant des instants de bonheur simple qui lui semblent désormais irréels. Ce souvenir lui donne la force de supporter sa souffrance actuelle. Elle se convainc qu'elle peut endurer tout cela, portée par cette lueur d'espoir. Le groupe se retrouve enfin au-delà du mur, découvrant l'extérieur, un lieu inconnu et effrayant pour eux. Un homme explique que c'est le monde des démons, hors de la zone résidentielle. Malgré leur confusion et leur peur, il annonce que c'est un ordre du Seigneur, qui promet de les libérer. Une nouvelle figure prend alors la parole pour clarifier la situation. Un homme au sommet d'un mur félicite les esclaves pour leur travail, tout en déplorant le manque de divertissement dans ce monde. Il annonce alors qu'il va leur offrir un moment de jeu, tandis que des créatures menaçantes s'approchent du groupe. Le groupe est attaqué par des créatures sauvages, et notre héroïne, malgré la surprise, tente de riposter en lançant un sort. Elle montre une détermination farouche, même si ses attaques semblent inefficaces contre ces monstres. Un observateur s'étonne de ses capacités magiques, mais souligne que la magie ne fonctionne pas sur ses ennemis. La jeune femme, en larmes et pleine de rage, jure de ne pas se laisser mourir sans combattre. Malgré la douleur et la peur, elle se relève avec une détermination farouche, prête à lutter jusqu'au bout contre ses agresseurs. Notre héroïne, affaiblie et incapable de bouger, se retrouve seule face à ses ennemis. Autour d'elle, les créatures sauvages encerclent la scène, menaçantes et prêtes à attaquer. Malgré la douleur qui la ronge, elle refuse d'abandonner. Malgré la douleur et la peur, elle élève la main, une lueur magique émanant de ses doigts, tandis qu'un monstre masqué fonce sur elle avec rage. Elle murmure avec force et détermination qu'elle ne veut pas mourir. Sa magie éclate avec une puissance inattendue, repoussant violemment le monstre masqué qui s'élançait vers elle. Ray, animé d'une détermination farouche, refuse de céder face à ses ennemis. Son cri de défi résonne, affirmant son refus de mourir sans se battre. D'un geste puissant, elle libère une onde magique qui projette violemment un monstre en arrière. Son regard déterminé brûle d'une volonté inébranlable, prête à tout pour survivre. Alors qu'un monstre rugit férocement, notre héroïne esquive avec agilité une attaque brutale, mais une nuée d'insectes agressifs l'assaillit soudain, la piquant sans relâche. Malgré la douleur, elle serre les dents, déterminée à ne pas céder face à cette nouvelle menace. Le calme revient soudainement, baignant notre héroïne dans une lumière douce et apaisante. Elle observe ce paysage paisible, étonnée de ne plus voir aucun monstre autour d'elle. Émerveillée, elle se demande si elle se trouve au paradis. Notre héroïne se réveille dans une pièce inconnue, encore désorientée. Elle se demande où elle se trouve, tentant de reprendre ses esprits. Soudain, un énorme sanglier fait irruption, provoquant chez elle une réaction de surprise mêlée de peur.
Un étrange monstre fait brusquement son apparition, surprenant notre héroïne qui recule instinctivement. Elle se demande si cette créature est une nouvelle menace. Le silence est rapidement brisé par une invitation inattendue à un concours du regard. Le combat débute avec un choc violent, tandis qu'une silhouette masquée anticipe déjà l'éveil des pouvoirs de Noah. Notre héroïne révèle alors sa capacité à manipuler les objets autour d'elle grâce à la télékinésie, soulevant plusieurs meubles dans un tourbillon impressionnant. Notre héroïne concentre toute son énergie et projette violemment les meubles vers son adversaire. La silhouette masquée esquive avec agilité, tandis que le chaos s'installe autour d'eux, témoignant de la puissance de son attaque télékinétique. Malgré toute la force qu'elle a mise dans son attaque, celle-ci est contrée par un simple sort de vent. Notre héroïne réalise alors que cet adversaire est bien différent des monstres qu'elle a affrontés jusqu'ici. Une silhouette encapuchonnée se dresse devant elle, dégageant une aura mystérieuse et inquiétante. L'ennemi encapuchonné attrape brusquement notre héroïne par le cou, la surprenant totalement. Pris au dépourvu, il se demande si elle compte vraiment l'étrangler ainsi, tout en réalisant avec ironie qu'être tué par son personnage préféré serait presque un rêve devenu réalité. Malgré la situation critique, la jeune fille puise dans ses dernières forces pour riposter. Dans un ultime effort, elle parvient à briser la prise de son adversaire, le repoussant violemment. Surprise et déstabilisée, elle tombe en arrière, réalisant que la situation lui échappe peu à peu. Son regard trahit l'incrédulité face à ce retournement inattendu. L'ennemi encapuchonné affiche une aura sombre et menaçante, annonçant la fin imminente. La jeune fille, épuisée, se remémore tous ses efforts passés, regrettant de ne pas avoir été un peu récompensée. Elle accepte finalement son sort, résignée à voir sa vie s'achever ainsi, prête à subir ce qui l'attend. L'ennemi encapuchonné commence à découper un énorme sanglier suspendu, provoquant un crépitement intense. La jeune fille, surprise, observe ce geste inattendu avec stupéfaction. Elle tente de comprendre ce qui se passe, son regard trahissant son étonnement. L'ennemi encapuchonné prépare habilement des brochettes en les embrochant avec précision. Il les fait tourner au-dessus du feu, maîtrisant parfaitement la cuisson. La jeune fille, stupéfaite, ne comprend pas pourquoi ce monstre se met soudainement à cuisiner. La jeune fille, surprise et confuse, réalise qu'elle a faim malgré sa fatigue extrême. L'ennemi encapuchonné, avec un sourire malicieux, lui tend une brochette en lui demandant si elle veut manger. Hésitante, elle finit par hocher la tête, acceptant cette étrange invitation. La jeune fille, encore confuse, tente de comprendre la situation mais décide finalement de faire confiance à l'ennemi encapuchonné. Malgré son appréhension, elle mord dans la brochette qu'il lui tend. Le mystérieux personnage observe silencieusement, espérant que la nourriture soit à son goût. Les larmes coulent sur ses joues, mêlant émotion et soulagement. Chaque bouchée de cette simple brochette lui révèle une saveur inattendue, touchant son cœur fatigué. Malgré la simplicité du repas, elle est profondément émue par cette attention inattendue. Elle savoure la brochette avec émotion, les larmes coulant sur son visage fatigué. Cette simple bouchée lui révèle une saveur douce et réconfortante, qui touche profondément son cœur. Malgré la douleur, elle ressent une étrange chaleur naître en elle. Ray confie qu'il connaissait déjà le passé difficile de Noah et admirait sa force. Pourtant, conscient que dans ce monde humain et monstres sont ennemis, il avait décidé d'éviter tout contact avec eux. Malgré tout, il avoue ne pas pouvoir rester indifférent face à sa souffrance et ressent le besoin de l'aider. Les larmes aux yeux, elle demande avec une voix tremblante si le protagoniste est vraiment de son côté. Son regard exprime à la fois espoir et vulnérabilité, cherchant une confirmation dans cette alliance fragile. Ray affirme avec assurance qu'il est bien de son côté, ce qui soulage profondément Noah. Émue, elle le remercie avec un sourire empreint de gratitude et de soulagement. Ray, intrigué, demande si elle comprend ses mots, ce à quoi elle répond par un signe de tête. Il réagit avec un rire moqueur, qualifiant la situation de désastre complet. Noah confie alors qu'elle a vécu un enfer depuis sa naissance, toujours traitée comme un objet, et exprime sa douleur profonde en révélant que personne ne l'a jamais aidée. Noah exprime son étonnement de s'être fait sauver par un « monstre », trouvant la situation ironique. Elle demande alors au protagoniste quel est son nom, mais celui-ci avoue ne pas s'en souvenir, ni même connaître son propre nom d'humain. Touchée, elle décide de lui donner un nom. Ray, tout excitée, réalise avec bonheur que Noah va lui donner un nom. Elle réfléchit un instant, puis lui propose avec enthousiasme « Ray », expliquant que cela signifie « fantôme » en japonais, ce qui lui va parfaitement. Ray s'exclame avec enthousiasme que c'est tellement simple, incroyablement simple, et exprimant son excitation face au nom qu'il vient de recevoir. Noah, curieuse, lui demande alors s'il aime ce nom.
Rei se réjouit de voir Noah heureuse, car son bonheur lui apporte à son tour de la joie. Il réalise que, avant d'être son favori, elle est simplement une fille qui vit devant ses yeux. Rei promet de toujours rester aux côtés de Noah. Cette dernière, émue, le remercie sincèrement pour tout ce qu'il a fait pour elle. Un lien profond semble se tisser entre eux, renforcé par ce moment de partage simple et chaleureux. Elle sourit doucement, mais annonce qu'elle ne peut pas rester ici. Cette déclaration surprend immédiatement le protagoniste. Noah annonce qu'elle envisage de rentrer chez elle. Malgré la tristesse qu'elle ressent pour Rei, elle avoue ne pas garder un seul bon souvenir de ce lieu, mais ressent néanmoins le besoin de retourner dans le monde des démons. Cette révélation crée une tension palpable entre eux. Noah annonce qu'elle doit partir et dit au revoir, exprimant une légère tristesse. Elle remercie chaleureusement pour le repas avant de s'éloigner vers la porte. Le silence s'installe alors qu'elle s'apprête à quitter cet endroit. Noah lance un dernier regard doux et dit au revoir avant de s'éloigner rapidement. Rei, surpris, réalise qu'elle est vraiment décidée à partir. Soudain, un rugissement puissant retentit, annonçant un danger imminent. Sans prévenir, une explosion violente propulse un loup monstrueux en arrière, tandis que le protagoniste, déterminé, le repousse d'un puissant coup. La tension monte alors qu'il affirme qu'il ne laissera pas partir Noah sans combattre. Le mystérieux personnage propose de devenir le garde du corps de la jeune fille, qui accepte avec un sourire éclatant. Elle saisit alors fermement sa cape, scellant leur accord. Ensemble, ils échangent un dernier remerciement avant de partir. Rei explique que l'attaque qui l'a sauvée n'était pas magique, car la magie est trop difficile à maîtriser pour tuer en un seul coup. Elle révèle avoir essayé la magie la veille, mais sans succès. Intriguée, la jeune fille demande alors si Rei est une utilisatrice de capacité, ce à quoi Rei acquiesce. Le mystérieux personnage commence à utiliser ses pouvoirs pour soigner la blessure de la jeune fille, une lumière douce émanant de ses mains. Elle observe, étonnée, la guérison qui s'opère peu à peu. Il lui demande alors s'il doit ajouter un effet de régénération pour accélérer le processus. La jeune fille s'émerveille en découvrant que Rei possède un pouvoir de guérison, bien loin de ce qu'elle imaginait. Rei confirme qu'après plusieurs décennies d'expérience, il peut désormais soigner presque tout. Malgré son apparence de monstre, il détient un don surprenant, ce qui rend son existence pleine d'ironie. Pour libérer leurs capacités, il faut utiliser une énergie sacrée, présente dans le corps, une force qui représente la faiblesse des monstres. Seules les personnes dotées de ces pouvoirs peuvent donc les combattre efficacement. Étonnamment, notre héroïne possède cette énergie, un fait rare chez les monstres. Le mur imposant devant eux est celui de la cité fortifiée du Lag, où notre héroïne a vécu autrefois. Cette zone faisait autrefois partie du territoire nord et était probablement habitée par des humains avant l'invasion des monstres. Face à cette menace, l'humanité a dû se réfugier derrière ces murailles pour survivre. Soudain, une attaque surprise transperce le monstre, provoquant la stupeur de notre héroïne. Son regard trahit l'incompréhension face à cet assaut inattendu. Le danger semble plus proche qu'elle ne l'imaginait. Une lame transperce soudainement le dos de la silhouette encapuchonnée, tandis qu'un cri retentit. Notre héroïne, choquée, réalise que son adversaire est en grand danger. Le mystérieux encapuchonné, blessé mais toujours vigilant, interroge vivement notre héroïne sur l'identité de son assaillant. Celle-ci, sur ses gardes, recule d'un bond, prête à réagir face à cette nouvelle menace. Soudain, un guerrier humain apparaît, dégageant une aura puissante, digne d'un gardien de la frontière, prêt à en découdre. Le cœur démoniaque de la silhouette encapuchonnée commence à se régénérer, ce qui surprend notre héros. Celui-ci explique que les monstres meurent généralement lorsqu'on attaque leur cœur avec de l'énergie sacrée, mais que cela ne s'applique qu'aux créatures normales. Soudain, le mystérieux personnage disparaît d'un pas rapide, échappant à l'assaut. Notre héroïne s'interpose brusquement entre le guerrier et le mystérieux encapuchonné, criant de ne pas l'attaquer car il lui a sauvé la vie, tandis que des cristaux flottent autour d'eux. Elle implore silencieusement son allié avec une intense concentration. Le guerrier, déconcerté, se demande ce qui se passe réellement. Le guerrier reconnaît soudain la jeune femme et s'étonne de la revoir saine et sauve après les événements d'hier. Elle confirme, visiblement préoccupée, et lui demande de rencontrer le superviseur. Conscient que la situation dépasse ses capacités, le mystère autour de leur lien et des enjeux à venir s'épaissit. Un jeune homme se présente comme Will Stay, le nouveau gardien de la frontière envoyé dans le sud cette année. Il s'excuse pour son comportement précédent, affichant une attitude sérieuse en dégainant son épée. Pendant ce temps, la jeune femme exprime son soulagement de le savoir en vie, tout en évoquant l'arrivée prochaine du superviseur. Le groupe se dirige vers la zone de vie des gardiens à l'intérieur des murs, mais ils réalisent qu'un monstre les suit toujours.
Malgré les risques, le protagoniste refuse de l'abandonner, conscient qu'il ne peut pas laisser quelqu'un derrière lui, il accélère le pas, prêt à affronter la menace qui les poursuit. La jeune femme se couvre d'un grand chapeau pour se dissimuler, demandant l'avis du protagoniste sur son apparence, ce dernier insiste sur la nécessité de cacher leur présence, il se présente ensuite comme Noah Grand et explique que tous les gardiens possèdent des capacités spéciales. Le groupe arrive enfin devant un bâtiment imposant, symbole de la zone de vie des gardiens, la jeune femme, impressionnée par la taille du lieu, observe autour d'elle tandis que le protagoniste frappe à la porte pour annoncer leur arrivée au superviseur, ce dernier, visiblement impatient, les prévient qu'ils doivent attendre sa réponse avant d'entrer. Le superviseur du Sud, Liberato Roseria, les accueille avec une certaine impatience, leur rappelant qu'il n'y a aucun intérêt à frapper s'ils ne sont pas autorisés à entrer. Noah se présente poliment, tandis que la jeune femme capte son attention, suscitant une réaction surprise de la part du protagoniste. Le superviseur, visiblement soulagé, exprime son étonnement de voir la jeune femme encore en vie, il s'excuse de ne pas avoir pu empêcher les atrocités commises par les seigneurs, elle le rassure en rejetant la faute sur ces derniers, refusant ses excuses. Le superviseur exprime son souhait que la jeune femme accepte ses excuses, ce qu'elle fait avec douceur en lui assurant son pardon, une atmosphère chaleureuse s'installe entre eux, tandis que le protagoniste et ses compagnons observent cette scène avec un mélange d'étonnement et de réflexion sur la nature du superviseur. Ray demande ce que contient le grand paquet que transporte Noah, celle-ci s'apprête alors à dévoiler son contenu, soudain, une créature mystérieuse et flottante en sort, annonçant fièrement sa liberté, les compagnons, surpris, reconnaissent qu'il s'agit d'un monstre inhabituel et difficile à gérer seul. Noah présente Ray, une créature qu'elle a rencontrée dans le monde des démons et qui ne s'attaque pas aux humains. Ray, intrigué, remarque que ce trait est très différent de ceux des autres monstres connus, bien qu'il reste prudent face à ce monstre qu'on ne peut pas laisser seul. Ray, incapable de parler, montre par ses gestes qu'il comprend leur langue et semble fidèle à Noah. Le groupe réalise que la situation dépasse largement leurs attentes, au point qu'une réunion d'urgence devra être organisée. Noah confirme qu'elle n'a pas encore terminé son rapport, tandis que le protagoniste apprend qu'elle a désormais des responsabilités de gardienne, ce qui signifie qu'elle ne pourra plus revenir à sa vie d'avant. Ray accueille Noah avec bienveillance, lui assurant qu'ils sont heureux de l'avoir parmi eux, elle répond avec calme qu'elle n'a nulle part où aller de toute façon, on lui demande toutefois de rester discrète jusqu'à la réunion prévue le lendemain, tandis qu'elle rappelle que même Ray possède des capacités spéciales. La révélation sur les capacités spéciales de Ray provoque une réaction de surprise mêlée d'incrédulité chez le groupe, l'atmosphère devient électrique, soulignant l'ampleur inattendue de la situation, le choc est palpable, marquant un tournant décisif dans leur compréhension des enjeux. Notre héroïne se retrouve seule dans un bain, le silence et la chaleur de l'eau lui offrant un moment de répit, son regard mélancolique trahit une profonde réflexion, tandis qu'elle laisse échapper un soupir, marquant une pause dans le tumulte des événements, ce moment intime semble chargé d'émotions et de questions non dites. Ray se tient devant une maison modeste mais accueillante, perdu dans ses pensées, un visiteur frappe à la porte, interrompant ce moment de calme, en ouvrant, il reconnaît Will, qui vient lui souhaiter bonjour avec un paquet à la main. Alors qu'il ouvre la porte, un souffle violent s'en échappe, le surprenant totalement, intrigué, il se demande d'où peut bien venir ce vent soudain, une force invisible le pousse violemment hors de la maison, le déséquilibrant. Ray, encore essoufflé, interroge la mystérieuse silhouette masquée sur l'origine du souffle violent, celle-ci confirme d'un simple hochement de tête, avant de se dévoiler avec un tada, plein de malice. Ray, surpris, sent une odeur intrigante en ouvrant la porte. Will Kuhn, calme, explique qu'il ne veut pas attirer l'attention des autres gardiens, la silhouette masquée confirme qu'elle cuisine, ce qui étonne profondément notre héros, qui la qualifie de monstre. Ray apprend que Ray possède aussi des capacités spéciales, ce qui le surprend profondément, intrigué, il interroge le superviseur sur la nature de ses pouvoirs, qui semble hésiter avant de laisser une énergie sacrée l'envahir, une lumière éclatante émane alors de ses mains, captivant l'attention de tous. Ray réalise avec étonnement que le pouvoir du superviseur est de type guérison, une capacité rare et très avancée, son interlocuteur confirme que cette aptitude est exceptionnelle, réservée uniquement à Rose Sang parmi les gardiens du Sud. Face à cette démonstration, le héros ne peut s'empêcher de penser que le superviseur dépasse largement les limites habituelles des gardiens. Ray, encore ébloui, salue timidement tandis que la jeune femme lui tend un vêtement en lui demandant ce qui s'est passé, elle exprime sa gratitude en expliquant qu'elle reçoit déjà nourriture, vêtements et un toit,
mais qu'on lui apporte maintenant un supplément inattendu, son sourire sincère montre combien elle apprécie cette attention. Rey annonce qu'il reviendra après la réunion des exécutifs au lever du soleil. La jeune femme, émue, confie qu'elle pensait ne pouvoir espérer qu'une vie d'esclave, mais grâce à la gentillesse du superviseur, elle a désormais un toit et un avenir. Un gardien lui rappelle que ce n'est pas un simple don du superviseur, mais une récompense qu'elle a méritée. La jeune femme, surprise et émue, découvre un repas préparé spécialement pour elle par Rey. Encouragée à prendre confiance en elle, elle savoure ce geste simple mais chargé de bienveillance. En dégustant la nourriture, elle se sent apaisée, tout en taquinant Rey sur sa tentative de la conquérir par la cuisine. Rey se demande ce que Will a apporté cette fois-ci, intrigué par le paquet devant lui. En l'ouvrant, il découvre un livre ancien, mais il peine à en déchiffrer le contenu. La jeune femme reconnaît immédiatement le titre, l'histoire du grand héros Silva. Rey demande à Noah s'il peut lire le livre. Ce dernier voit là une occasion d'apprendre les lettres. Surprise, elle lui demande s'il souhaite qu'elle lui enseigne les caractères. Noah admet son ignorance due à son passé d'esclave, mais reconnaît l'histoire grâce à l'illustration sur la couverture. Noah s'excuse, conscient de sa faute, tandis que son visage exprime une profonde déception. Il refuse de pardonner à celui qui a attristé sa personne chère. Pendant ce temps, le protagoniste sourit doucement, prêt à informer le superviseur plus tard. Rey rassure Noah en lui expliquant que les dirigeants sont des personnes dotées d'un bon sens commun, malgré la dureté des règles du jeu qui ne concernent que les jeunes hommes et femmes. Ensemble, ils se préparent à partir, tandis qu'une porte s'ouvre soudainement, interrompant leur échange. Alors que le groupe est réuni autour d'une grande table dans une salle majestueuse, une porte s'ouvre lentement, attirant l'attention de tous. Un homme au sourire confiant fait son entrée, annonçant qu'il les attendait. L'atmosphère se charge d'une tension palpable, marquant un tournant dans la réunion. Une femme au regard moqueur s'interroge sur la signification d'un mot prononcé avec colère par une autre jeune femme, visiblement contrariée. Cette dernière cherche à comprendre ce que Lilia Chan a vu, laissant planer un mystère et une tension palpable entre elles. Une jeune femme, un peu hésitante, demande si la situation ne posera pas de problème. Deux hommes, l'un calme et l'autre plus déterminé, semblent partager le même avis, ce n'est probablement rien de grave. Malgré une certaine nervosité palpable, le protagoniste rappelle que l'essentiel est de ne pas agir de manière imprudente face à ce qui va arriver. Une jeune femme, un peu mal à l'aise, conseille de rester calme et de ne pas être surpris. L'atmosphère reste tendue, chacun ressentant la pression d'avoir affaire aux dirigeants. Rey présente officiellement Noah Grand, la nouvelle recrue de 18 ans, qui se montre enthousiaste à l'idée de travailler avec eux. Rose, avec un sourire chaleureux, se présente à son tour et invite Noah à les considérer comme une famille, détendant un peu l'atmosphère. Eric se présente avec assurance, évoquant les difficultés qu'il a rencontrées. Albert, plus réservé, lui assure qu'ils sont désormais amis et l'encourage à se sentir à l'aise. L'ambiance se détend peu à peu, tandis que les autres membres échangent des plaisanteries pour alléger la tension. Une jeune femme, allongée et un peu distante, invite Noah à bien s'entendre avec le groupe. Noah, visiblement gêné, tente de répondre tandis qu'un autre membre l'encourage à se joindre à eux. Rey conclut en souhaitant officiellement la bienvenue à Noah, sous le regard attentif de Tsubaki. Elle exprime sa joie d'être acceptée, avouant qu'elle redoutait un rejet. Soudain, une question surprise surgit, que cache ce sac mystérieux? Le ton devient plus sérieux alors qu'un membre insiste pour que Noah participe à la réunion. Un personnage encapuchonné fait une entrée dramatique, suscitant la surprise et l'inquiétude du groupe. Dans son esprit, une question lourde de sens résonne, pourrais-je revenir vivant? Une jeune femme, visiblement tendue, se prépare à affronter ce qui vient. Dans un élan soudain, Tsubaki bondit avec détermination, prête à agir face à la menace imminente. Son cri résonne, alertant le groupe tandis que l'atmosphère se charge de tension. Le doute s'installe, la situation pourrait bien être plus dangereuse qu'il ne l'imaginait. Tsubaki se jette avec une rapidité fulgurante vers la silhouette encapuchonnée, son katana prêt à frapper. Une voix s'élève, criant son nom avec inquiétude. L'atmosphère devient encore plus électrique, chaque mouvement chargé d'urgence. Le combat éclate avec violence alors que Tsubaki et la silhouette encapuchonnée s'affrontent au sabre dans un choc brutal. Will, blessé, serre les dents en tentant de se relever, tandis que Rey, déterminé, concentre son énergie pour intervenir. La tension monte d'un cran, chaque protagoniste prêt à tout pour protéger ses alliés. Rey, tremblant et visiblement épuisé, avoue avoir accompli sa mission malgré la peur qui l'envahit. Autour, les alliés reprennent leur souffle, impressionnés par son courage.
une profonde révérence témoigne de son sérieux et de son engagement face aux dangers qu'ils viennent de traverser. Le groupe revient sur le combat intense, reconnaissant la rapidité impressionnante de Tsubaki, qui a agi presque instinctivement, malgré les consignes de rester calme, elle s'est laissée emporter dans un état presque automatique, ce qui inquiète ses alliés. Will, quant à lui, est remercié pour son rôle, tandis que chacun digère encore les événements avec un mélange de soulagement et de réflexion. Noah est de mauvaise humeur, ce qui ne passe pas inaperçu, alors que Tsubaki retrouve son calme, un membre du groupe propose de commencer les explications, le nom de Rei est enfin révélé, suscitant le silence et l'attention de tous autour de la table. Tous les regards se tournent avec surprise et curiosité vers Rei, ce mystérieux personnage dont la présence et les capacités intriguent profondément le groupe, les questions fusent, mêlant étonnement et incompréhension face à cet allié inattendu. La discussion se concentre sur les capacités de guérison, avec une comparaison entre le soin de zone de Rose et la guérison ciblée de Rei. L'attention se porte sur les risques liés à l'activation simultanée de plusieurs pouvoirs de récupération, ce qui suscite inquiétude et curiosité. Une tension légère s'installe alors que les personnages échangent, mêlant sérieux et moments plus légers. Rei demande à Rei de soigner Eric et les autres, et ce dernier accepte sans hésiter, malgré la présence d'un monstre parmi eux. La confiance de l'exécutif envers Rei est étonnamment forte, au point que personne ne se méfie plus. Un membre du groupe réalise que les monstres ne représentent plus une réelle menace pour eux, tandis que la guérisseuse avoue ne pas avoir pu réagir à l'attaque de Tsubaki. L'émerveillement gagne le groupe devant la puissance du pouvoir de Rose, qui semble à la fois affaiblir les monstres et renforcer l'endurance des alliés dans son rayon d'action. Rei explique que l'efficacité de cette capacité réside dans cette double fonction, même si le fardeau de Rose ne diminuera pas pour autant. Une réflexion s'installe sur la complexité et la force de ce don, suscitant admiration et questionnement. Rei explique que son pouvoir, bien que plus puissant que celui de Rose, ne peut s'appliquer qu'à une seule cible à la fois, ce qui le rend moins pratique face à plusieurs ennemis. Rose, quant à elle, bénéficie d'une capacité qui affecte plusieurs alliés simultanément, ce qui la rend précieuse en combat de groupe. La guérisseuse reconnaît que ce pouvoir est redoutable et difficile à affronter. Le groupe débat sur l'intégration de Rei, acceptant finalement la suggestion de Liberato tout en décidant de lui assigner un surveillant jusqu'à ce qu'il gagne leur confiance. Chacun exprime ses réserves ou son approbation, prêt à accueillir Rei comme allié ou à ne montrer aucune pitié s'il devenait un ennemi. La décision est prise collectivement, marquant un tournant dans leur dynamique. L'approbation de l'intégration de Rei est officiellement donnée, mais sous la condition stricte d'une surveillance rapprochée par un membre de l'exécutif, tandis que certains expriment leurs doutes sur la manière d'expliquer cette décision aux autres. Rei semble déjà gagner la sympathie de la guérisseuse. Rei propose d'y aller doucement, préférant prendre le temps de convaincre les autres plutôt que de brusquer les choses. Will reçoit des compliments pour son courage face à l'attaque directe de Tsubaki, bien qu'il admette avoir encaissé un coup dur. Une nouvelle figure mystérieuse, Liberato, fait son apparition, intriguant immédiatement notre héroïne. Rei s'excuse pour le malentendu concernant la mise en danger de Rei, tandis que la jeune femme exprime son étonnement et son inquiétude. Ils discutent ensuite des provisions, confirmant qu'elles ont été commandées par Liberato. Malgré la tension, une certaine compréhension commence à s'installer entre eux. La jeune femme tend un livre en demandant au protagoniste de lui en expliquer le contenu, avouant qu'elle ne sait pas lire. Celui-ci, visiblement perplexe, admet ne rien connaître à ce sujet. Pendant ce temps, une créature noire exprime son refus de pardonner si c'est pour contrarier Noah, ajoutant une touche d'humour à la scène. Rei esquisse un sourire malicieux, ce qui provoque la réaction vive de la créature noire qui menace de le frapper. La jeune femme, intriguée, évoque un certain Will, suggérant que le cadeau reçu pourrait venir de lui, preuve d'une attention particulière. La créature, malgré son attitude grognonne, finit par reconnaître l'effort et épargne le jeune homme cette fois-ci, avec un geste d'approbation. La jeune femme exprime son inquiétude, reprochant au protagoniste d'avoir mis Rei en danger. Malgré son excuse, son regard reste menaçant. Celui-ci tente de calmer la situation en demandant de ne pas juger trop sévèrement Will, tandis que la jeune femme propose qu'il leur apprenne à lire, ce qui adoucit l'atmosphère. De retour chez eux, les gardiens ayant entendu parler de Noah débarquent à l'improviste. Julia, pleine d'entrain, se présente joyeusement, tandis que Noah acquiesce calmement. Pendant ce temps, le protagoniste observe la scène depuis l'étage, conscient d'être étroitement surveillé. Le calme règne au premier étage, où la conversation révèle que la défense de la région sud reposait sur seulement 47 personnes avant leur arrivée. La jeune femme souligne l'importance des nouveaux alliés,
expliquant qu'ils sont accueillis chaleureusement. Soudain, des pas lourds se font entendre, annonçant une arrivée imminente. Un personnage énergique fait une entrée fracassante, annonçant avec enthousiasme l'arrivée de leur nouvel ami dans la maison. La surprise se lit sur les visages des personnes présentes, tandis qu'une jeune femme exprime déjà une certaine exaspération face à cette nouvelle intrusion. L'homme énergique se présente avec entrain comme Luo et interroge Noah avec insistance sur son nom, puis, il le pousse à révéler la puissance qu'il possède, affichant un regard intense. Noah, déconcerté, peine à comprendre cette question inattendue. Luo répond avec enthousiasme à la réprimande de Lilia, l'incitant à ne pas s'attarder sur les détails insignifiants. Pendant ce temps, une autre jeune femme fait son apparition, saluant Lilia, tandis que Luo insiste pour en savoir plus sur le pouvoir de Noah, affirmant que le pouvoir est simplement ce qu'il est, sans complication. Lilia reste silencieuse, visiblement gênée. Noah avoue qu'il ne se considère pas particulièrement fort. Luo, intrigué, insiste pour mesurer son pouvoir, malgré la réticence de Lilia et l'exaspération visible des autres filles. Luo, plein d'énergie et déterminé, provoque Noah en le défiant ouvertement au combat. Face à cette audace, Lilia et les autres filles affichent une inquiétude mêlée d'exaspération, conscientes du danger que représente cette confrontation imminente. Le jeune homme provoque ouvertement en défiant la fille, qui semble hésitante face à cette demande de combat. Une autre fille intervient vivement, lui conseillant d'aller voir quelqu'un d'autre s'il veut vraiment se battre. Malgré les protestations, elle attrape le provocateur pour l'éloigner, tandis que la fille hésitante s'excuse auprès de Noah. La jeune fille hésite, se demandant si elle ne pourrait pas simplement refuser le combat. Son ami la pousse à accepter, lui rappelant que c'est une occasion de montrer ses capacités en tant que gardienne. Malgré ses réticences, elle semble réfléchir sérieusement à cette proposition. Le provocateur, libéré, s'élance avec enthousiasme vers le terrain d'entraînement, prêt à affronter la jeune fille. Celle-ci, toujours hésitante, est encouragée par son ami à écouter attentivement avant de prendre une décision. Une autre fille, observant la scène, rappelle qu'elle a entendu toute la conversation. Rei réfléchit calmement à la situation et explique qu'il est important pour Noah de connaître sa propre force. Il insiste sur la nécessité pour elle d'acquérir un maximum d'expérience au combat, même si parfois il vaut mieux suivre le courant avec certaines personnes. Noah, intrigué, lui demande alors s'il accepte qu'elle affronte Luo, tout en tenant l'armure reçue avec les fournitures. Noah accepte finalement de tenter sa chance en affirmant qu'elle est désormais une gardienne, tandis qu'elle se prépare à partir. Une autre fille, déçue, lui annonce qu'elle devra rester à la maison. Le provocateur, enthousiaste, s'éloigne vers le terrain d'entraînement, prêt pour le combat. Le provocateur, tout excité, interpelle Noah avec un grand sourire, prêt à en découdre. Noah, un peu nerveuse mais déterminée, se prépare mentalement au combat. Une autre fille l'encourage vivement à donner le meilleur d'elle-même face à Luo. Le provocateur assure à Noah qu'il y ira doucement, précisant que ce n'est qu'un entraînement. Il explique les règles du combat. Il s'arrêtera dès qu'un des deux abandonnera ou qu'il dira « stop ». Tous deux se préparent, déterminés à commencer ce duel. Le combat commence sur les chapeaux de roue. Le provocateur fonce droit sur Noah avec une détermination féroce. Notre héroïne, surprise par son saut impressionnant, se prépare à réagir. L'intensité monte d'un cran alors que le duel s'engage pleinement. Alors que le provocateur s'élance en l'air, Noah prononce soudain « stop », interrompant net le combat. Surpris, il flotte dans les airs, réalisant que c'est là l'étrange pouvoir de notre héroïne. Malgré son étonnement, il reconnaît la puissance de cette capacité, tout en restant sur ses gardes. Le provocateur, frustré, reproche à Noah de ne pas en faire assez et exige qu'elle lui montre davantage. Sans perdre de temps, il fonce à nouveau avec une puissance décuplée, prêt à intensifier le combat. Notre héroïne se prépare à encaisser cette nouvelle attaque explosive. Notre héroïne invoque une puissante magie de la terre, transformant le sol en boue mouvante qui engloutit le provocateur. Pris au piège, il lutte pour se dégager. Surpris par cette attaque inattendue, profitant de l'ouverture, elle se prépare à enchaîner avec détermination. Le provocateur se relève avec agilité, un sourire narquois aux lèvres, visiblement amusé par ce combat. Il reconnaît l'originalité de la stratégie de notre héroïne et semble prêt à en découdre davantage. Malgré la douleur, elle se tient toujours prête à continuer le duel. Notre héroïne ressent la douleur de son aura qui se fait peu à peu dérober par son adversaire, l'empêchant d'utiliser sa magie. Elle cherche désespérément une autre solution. Pendant ce temps, Noah scrute les environs, tandis qu'un observateur évoque la télékinésie comme un pouvoir délicat à gérer en terrain encombré. Malgré tout, elle décide de tenter sa chance.
Notre héroïne concentre toute son énergie pour manipuler les débris flottants autour d'elle, créant une barrière d'éléments tranchants. Le provocateur fonce droit sur elle, prêt à esquiver l'attaque. Elle sait qu'elle doit absolument exploiter la moindre ouverture pour reprendre l'avantage. Le provocateur encaisse de plein fouet les lames tranchantes. Surpris par cette attaque directe, les spectateurs s'interrogent sur la nécessité d'un tel affrontement frontal, mais reconnaissent que la force brute de Luo rend cette stratégie efficace. Malgré la douleur visible, il semble que cette méthode soit parfaitement adaptée à son style de combat. Le provocateur active son pouvoir d'amélioration physique, éclatant de confiance en criant que ses capacités rendent toute attaque inutile. Il se moque ouvertement de notre héroïne épuisée, affirmant que son pouvoir est simple, parfait et parfaitement adapté à son style de combat. Malgré la fatigue, elle tente de se ressaisir face à cette démonstration de force brute. Malgré sa récente acquisition de pouvoir, notre héroïne parvient à suivre le rythme imposé par Luo, ce qui impressionne les spectateurs. Ils réalisent qu'elle est déjà incroyablement puissante pour une débutante. Cette prise de conscience suscite à la fois étonnement et espoir chez ceux qui l'observent. Notre héroïne semble avoir atteint ses limites, visiblement épuisée. Un allié, calme et confiant, refuse d'intervenir directement, laissant le soin à Lilia de juger la situation, convaincue qu'elle a un plan. Soudain, un adversaire bondit pour l'attaquer, mais elle évite de justesse son assaut. Lilia esquive de justesse l'attaque surprise de son adversaire, laissant ce dernier stupéfait. Elle semble avoir utilisé son pouvoir d'une manière inattendue pour se déplacer rapidement, déconcertant complètement son ennemi. Ce dernier, choqué, peine à comprendre cette nouvelle technique. Malgré son énergie et sa volonté de continuer, Lilia ordonne fermement l'arrêt du combat, affirmant que la victoire est déjà acquise. Ses alliés la soutiennent, félicitant Noah pour son dernier coup impressionnant et l'encourageant à se reposer. La tension retombe alors que l'équipe s'organise pour éloigner Luo avant qu'il ne puisse réagir. Un allié félicite Noah avec enthousiasme pour sa puissance impressionnante lors du combat. Épuisée, Lilia s'effondre doucement au sol, incertaine que le combat soit réellement terminé. Autour d'elle, ses compagnons la rassurent et reconnaissent ses efforts, tandis que certains voudraient déjà reprendre le combat. Le combat touche à sa fin sous les applaudissements admiratifs de la foule. Noah, encore essoufflé, reçoit les félicitations enthousiastes de ses alliés, qui saluent sa performance impressionnante. Malgré la fatigue, l'atmosphère est emplie de soulagement et de fierté collective. Épuisée, Lilia peine à comprendre les compliments qu'on lui adresse, tandis qu'une alliée lui tend la main avec sollicitude. Malgré la fatigue qui l'envahit, elle avoue doucement qu'elle se sent à la fois somnolente et affamée. Son regard trahit une vulnérabilité nouvelle, contrastant avec la tension du combat passé. À peine remise, Lilia murmure qu'elle fera préparer à manger par Rei dès leur retour. Ses compagnons, surpris, se demandent si elle vient de s'endormir sur place, témoignant de son épuisement profond. Le calme règne dans la pièce, où notre héros est étendu, immobile et sans vie apparente. On apprend que Noah est parti s'entraîner en combat singulier avec Luo, laissant derrière lui un silence pesant. Soudain, une silhouette mystérieuse fait son entrée, annonçant qu'elle vient prendre la relève de Lilia. Une jeune femme nommée Tsubaki Aranami fait son entrée, s'excusant humblement pour son impolitesse lors de la réunion des cadres. Assise en seiza, elle dégage une certaine timidité qui intrigue ses interlocuteurs. Un personnage encapuchonné se remémore vaguement son passé, avouant avoir oublié plusieurs détails du jeu, mais jamais Tsubaki elle-même. Malgré son apparence juvénile, Tsubaki a en réalité 22 ans, ce qui la rend plus âgée d'1 an que Liberato. Parmi les gardiens de la frontière sud, elle est la plus âgée, bien que sa taille et son allure la fassent paraître bien plus jeune. Lorsqu'elle entre en combat, Tsubaki plonge dans un état de concentration absolue, devenant une redoutable guerrière. Autrefois surnommée cyborg samouraï par les joueurs, son aura menaçante impressionne même ceux qui la découvrent pour la première fois. Un personnage, visiblement troublé, tente de l'interpeller timidement. Un personnage encapuchonné avoue être expérimenté en magie, mais hésite à enseigner à Tsubaki, doutant de l'utilité face à ses compétences au combat. Timide, elle demande pourtant timidement à apprendre, rougissant après s'être mordu la langue. Malgré ses réticences, elle insiste pour que l'autre lui montre une démonstration. Tsubaki active son pouvoir, révélant une capacité unique à percevoir des tensions invisibles autour d'elle. L'aura qui l'entoure s'intensifie, signe de son don particulier. L'autre personnage, intrigué, commence à analyser cette aptitude singulière. L'autre personnage explique que la clairvoyance permet de voir tout ce qui se trouve autour sur un champ de vision à 360 degrés. Il précise qu'il est possible de placer plusieurs points de vue, comme des caméras de surveillance, grâce à sa vision au rayon X.
Tsubaki peut aussi percevoir le flux d'énergie magique et sacrée. Le mystérieux personnage accepte de montrer sa technique en lançant un sort simple et non létal. Il explique qu'il va libérer la magie contenue dans son corps et la connecter au mana présent dans l'air. Peu à peu, une énergie magique commence à se matérialiser autour de lui, annonçant une démonstration de magie du vent. Le mystérieux personnage lance un sort de magie du vent, faisant tourbillonner l'énergie autour de lui. Émerveillée, notre héroïne observe la puissance de cette technique. Encouragée, elle décide de tenter elle-même d'utiliser cette magie simple, sans incantation. La magie que notre héroïne tente de maîtriser disparaît instantanément, la laissant surprise et déconcertée. Malgré ses efforts, la connexion avec le mana reste instable, et elle semble un peu découragée. Comme un chiot maladroit, elle décide néanmoins de persévérer, convaincue qu'elle a juste besoin d'un peu plus de pratique. Surprise, notre héroïne sursaute lorsqu'une silhouette mystérieuse s'approche doucement d'elle. Cette dernière s'excuse rapidement, expliquant qu'elle voulait simplement l'aider. Intriguée, elle observe la main tendue qui semble vouloir établir une connexion. Soudain, une étincelle de magie jaillit de la main tendue, éveillant en elle un souvenir puissant. Encouragée par la voix mystérieuse qui lui rappelle cette sensation, elle sent enfin la magie l'envelopper. Émerveillée, elle se tient au centre d'un tourbillon d'énergie, prête à découvrir son véritable potentiel. Le visage de notre héroïne s'illumine de joie, elle a réussi à maîtriser la magie. Son mentor la félicite chaleureusement, impressionné par son talent naturel, mais alors qu'elle commence à s'amuser avec ses nouveaux pouvoirs, elle se demande soudain comment les arrêter, prise de panique face à leur intensité. Notre héroïne comprend qu'elle doit couper sa connexion avec le mana pour éviter d'épuiser toute son énergie magique. Son mentor lui explique les conséquences graves si elle ne le fait pas. Nausées, fatigue et troubles sensoriels. Paniquée, elle réalise que sa magie est presque à bout et cherche désespérément comment interrompre ce lien. Le mentor met en garde contre le danger de se connecter à la magie d'une autre personne. Il avoue qu'il voulait qu'elle progresse seule, mais la situation actuelle ne permet plus d'attendre. Notre héroïne est entraînée dans un flux d'énergie magique intense, consciente du risque qu'elle encourt. Notre héroïne réalise avec surprise que son mentor est en train de transférer sa magie. Ce dernier, conscient de la nouveauté de la situation, lui demande de patienter. Malgré ses doutes, elle sait qu'il faut que cela fonctionne coûte que coûte. Le transfert de magie s'arrête enfin, et notre héroïne, essoufflée, exprime un soulagement mêlé de gratitude. Son mentor lui confirme que tout s'est bien passé. Elle constate avec étonnement qu'il n'y a aucun signe de rejet, signe que la magie s'est bien intégrée. Notre héroïne revient et surprend tout le monde en annonçant qu'elle a appris la magie grâce à Rei-san. La réaction est immédiate, mêlant étonnement et une pointe d'humour sur leurs différences d'âge apparentes. Une nouvelle dynamique semble se dessiner entre eux. Fatiguée, notre héroïne s'allonge sur son lit en réclamant à Rei un peu de nourriture. Ce dernier la salue chaleureusement avant de demander la permission de descendre pour préparer le repas. Une complicité tranquille s'installe entre eux, marquée par la gratitude de notre protagoniste envers Lilia, qui fait preuve de compréhension. Notre héroïne se jette avec enthousiasme dans les bras de Rei, réclamant à corps et à cri de la nourriture. Surpris, il s'interroge avec amusement sur ce changement soudain d'attitude. Pendant ce temps, Lilia, à l'air fatigué, observe la scène tandis que Rei commence à préparer le repas avec diligence. Le repas est enfin prêt et présenté avec soin, un sandwich accompagné d'œufs durs et d'une boisson fumante. Lilia, émerveillée, demande si elles peuvent aussi en profiter, tandis que Noah exprime son admiration devant la qualité du plat. Rei, modeste, invite tout le monde à se servir, suscitant la surprise et la reconnaissance de ses compagnes. Épuisée, elle lutte pour finir son repas, ses paupières se fermant presque malgré elle. Le silence s'installe tandis que son compagnon remarque son état de fatigue extrême. Malgré tout, elle continue à manger, déterminée à ne pas abandonner. Le repas est si délicieux que la jeune fille, encore un peu faible, le savoure avec un sourire reconnaissant. Un petit être mystérieux la félicite tendrement, tandis que les autres la regardent attentivement, intrigués par la scène. Une question importante est alors posée, cherchant à comprendre le lien entre notre héros et Noah. Rei réfléchit à sa relation avec Noah, la considérant comme sa préférée tout en se questionnant sur un lien plus profond. Il se demande s'il a éveillé en lui des instincts paternels depuis qu'il l'a prise sous sa protection. Intriguée, la jeune fille semble elle aussi chercher à comprendre cette nouvelle dynamique. Une proposition surprenante est faite, le protagoniste devrait avoir un instructeur de combat. Pour progresser, la jeune fille, intriguée, demande si c'est la première fois qu'il affronte quelqu'un, ce à quoi il répond que oui, c'était une première expérience.
Une discussion s'engage alors sur ses compétences et son potentiel à améliorer son adaptabilité au combat. La jeune fille demande alors qui sera son instructeur de combat, intriguée par cette idée. En réponse, il est expliqué que leurs capacités ne sont pas vraiment adaptées à ce rôle. La discussion s'oriente vers les compétences spécifiques de chacun, avec une mise en avant du don de clairvoyance de Tsubaki, bien que cette dernière insiste pour que ce soit expliqué avec plus de précision. La jeune fille explique que son pouvoir de clairvoyance lui permet de voir quelques secondes à quelques minutes dans le futur, ce qui lui donnerait un avantage décisif en combat. Malgré cette assurance, une autre voix ironise sur la réaction gênée de Noah face à cette affirmation. Une remarque taquine sur la précipitation de Noah fait rougir la jeune fille, qui proteste vivement. L'attention se porte ensuite sur la nature visuelle des pouvoirs des deux protagonistes, suscitant une réflexion sur leur potentiel respectif. Tsubaki affirme avec conviction que sa capacité à voir l'avenir surpasse de loin la simple vision d'objets, défiant Noah de tenter de l'attaquer malgré son don. Noah, gêné, tente de se défendre, mais l'assurance de Tsubaki est indéniable. Pendant ce temps, deux observateurs notent que leur pouvoir semble équilibré. Notre héroïne, déterminée, demande à qui elle peut s'adresser pour devenir son instructrice. Elle se présente avec politesse et sollicite officiellement d'être formée au combat. Un homme, visiblement un superviseur, accepte à contre-cœur que ce soit à lui de prendre le relais, ce qui surprend intérieurement une petite créature qui doute de son autorité. Il se lève et s'apprête à agir, tandis que l'attention revient sur Noah, reconnue comme la seule à posséder une capacité adaptée au combat. Deux observateurs soulignent aussi sa rapidité d'apprentissage, renforçant l'idée qu'elle est la candidate idéale pour s'entraîner. Liberato-kun dévoile sa technique magique, Holy Energy Diversion, qui transforme la magie en une attaque spéciale redoutable contre les monstres. Son pouvoir repose sur l'utilisation d'une énergie sacrée, ce qui le rend particulièrement efficace. Une observatrice souligne la qualité exceptionnelle de sa maîtrise, tout en rappelant que cette capacité reste inutile sans la faculté d'utiliser la magie. Rei dégage une puissance magique et une énergie sacrée colossale, inégalée selon les observateurs. Malgré sa confiance en ses capacités, il reconnaît que même avec une connaissance approfondie, maîtriser la pleine puissance de Liberato serait un défi. Il propose alors de commencer l'entraînement immédiatement, confiant Lilia à la garde de Rei et demandant qu'on lui enseigne à lire. Lilia exprime toute sa joie à l'idée d'apprendre enfin à lire, son vœu semblant avoir été entendu. Son enthousiasme éclate alors qu'elle s'élance avec énergie, prête à commencer cette nouvelle étape. Rei se sent enfin chez lui et réalise qu'il doit devenir plus fort pour ne pas perdre ce qu'il a trouvé. Son regard déterminé reflète sa volonté de progresser, tandis que son interlocuteur lui promet de faire de son mieux en tant que mentor. L'ambiance paisible de l'arène annonce le début d'un nouvel entraînement. Le mentor donne pour consigne de détruire la cible avec ses capacités. Déterminée, elle concentre son énergie et frappe avec force, brisant complètement la cible. Impressionné, le mentor lui demande comment elle utilise habituellement son pouvoir, tandis qu'elle se questionne sur sa propre force et sa détermination. Le mentor décide de montrer l'exemple en utilisant la magie pour allumer un feu, invitant la jeune fille à ressentir le flux de l'énergie sacrée. Il active ensuite sa capacité spéciale, Holy Energy Diversion, déclenchant une puissante manifestation d'énergie qui impressionne la jeune fille. Celle-ci observe attentivement, intriguée par cette démonstration. Le mentor explique que l'organe qui convertit la puissance magique en magie est celui qui lui permet d'utiliser son pouvoir. Il invite la jeune fille à considérer les capacités comme une magie propre à chaque individu. Intriguée, elle commence à ressentir cette énergie unique en elle, réfléchissant à une nouvelle manière d'appréhender sa magie. La jeune fille constate avec surprise que la puissance de la magie est bien plus forte qu'elle ne l'imaginait. Son mentor, impressionné, reconnaît que ce changement d'état d'esprit a considérablement amplifié l'effet de son pouvoir. Une nouvelle compréhension commence à émerger en elle. Le mentor, surpris par la rapidité d'apprentissage de son élève, annonce la fin de la séance avec un sourire. La jeune fille, intriguée, répond qu'elle a aussi terminé, ce qui déstabilise le protagoniste. Une nouvelle magie, celle de l'eau, semble émerger chez une autre apprentie, éveillant la curiosité générale. La jeune fille, pleine d'enthousiasme, exprime son désir d'apprendre à lire et de discuter avec Rei, tirant sur la manche du protagoniste pour attirer son attention. Un autre personnage, intrigué, confie qu'il a lui aussi une question, tandis que le protagoniste semble un peu dépassé par cet élan soudain. Rei est taquiné pour son comportement maladroit, comparé à un père gêné voulant parler à sa fille. Une apprentie s'interroge sur son attitude humaine, tandis qu'il s'excuse en expliquant que Rei souhaite simplement lui parler.
l'ambiance reste légère malgré les petites piques échangées. Ray tente maladroitement d'utiliser la magie du vent pour parler, provoquant un bruit étrange qui surprend tout le monde. Les apprentis réagissent avec étonnement, tandis que Ray explique que produire un son est déjà un défi, et que parler demande encore plus d'efforts. Malgré ces difficultés, il reste déterminé à maîtriser cette nouvelle capacité, conscient que cela prendra du temps. L'apprenti, les joues légèrement rouges, encourage Ray avec enthousiasme, espérant qu'il pourra un jour parler. Ray, déterminé, promet de faire de son mieux malgré les difficultés. Son énergie et sa volonté sont palpables alors qu'il se prépare à continuer son entraînement. L'entraînement touche à sa fin et l'un des maîtres propose de s'arrêter là pour aujourd'hui. Soudain, l'apprenti lance un avertissement à Ray, l'incitant à se cacher rapidement. Une visite inattendue se fait entendre à la porte, interrompant le calme apparent. Mitra fait une entrée inattendue, attirant immédiatement l'attention. Son arrivée tardive suscite des questions, notamment sur les raisons de sa visite à cette heure. Une tension palpable s'installe alors qu'elle informe que l'escouade de patrouille est revenue sans la caravane, laissant présager un problème sérieux. Mitra explique que l'escouade de patrouille est une organisation de personnes aux capacités spéciales chargées de protéger la route principale reliant toutes les villes d'Igné. Elle exprime son inquiétude, car si l'escouade est revenue sans la caravane qu'elle devait escorter, c'est forcément mauvais signe. Ray cherche à confirmer la gravité des informations reçues. On apprend que la marche impériale de Margav Grandal, située au nord-est du royaume, a été complètement dévastée. Cette nouvelle suscite une inquiétude palpable chez tous les présents. La dévastation de la marche impériale, territoire autrefois protégé par une noblesse impériale, semble inimaginable après des décennies de paix. Malgré les capacités défensives solides de l'Empire, l'idée d'une attaque simultanée par des forces redoutables comme Parade, Gesté et N trouble profondément le groupe. L'incrédulité laisse place à une inquiétude grandissante face à cette menace sans précédent. L'incrédulité face à la gravité des événements est palpable. Une jeune femme exprime son scepticisme devant l'ampleur de la catastrophe. Ray confirme néanmoins que la situation est bien réelle et annonce qu'il va tout expliquer. Une mystérieuse créature intelligente, appelée Parade, semble être à l'origine de cette attaque coordonnée contre l'humanité. Ray minimise la menace que représente Parade, la qualifiant d'intelligence limitée. En revanche, il attire l'attention sur deux autres forces bien plus dangereuses, les Gestères, un groupe prônant un hédonisme éphémère, dont les commandants possèdent des capacités redoutables et ont déjà semé la destruction dans un pays entier. La notion de « beauté de la fin » incarne la chute et la disparition de l'humanité, un concept adopté par un groupe cherchant activement cette fin. Cependant, la véritable ampleur et la localisation de cette menace restent un mystère inquiétant. Face à cela, nos protagonistes réalisent que d'autres dangers, au-delà des monstres, existent dans ce monde, notamment des individus aux intentions et pouvoirs dévastateurs. Ray insiste sur la nécessité de se préparer immédiatement face aux menaces à venir. Soudain, un petit monstre s'approche trop près et est rapidement éliminé. Une inspection est menée pour vérifier s'il y a eu des anomalies, mais il ne s'agissait que d'un simple incident isolé. Un nouveau groupe arrive pour prendre le relais de la patrouille. Leur arrivée apporte un peu de légèreté et de reconnaissance après les tensions récentes. Une invitation à partager un repas est lancée, soulignant l'importance de renforcer les liens entre les membres de l'équipe. Julia, surprise mais enthousiaste, accepte avec joie cette proposition. L'ambiance devient soudain plus légère et chaleureuse. Un personnage mystérieux fait son entrée en apportant une tasse de thé, tandis que le protagoniste l'accueille chaleureusement. Il précise avoir pris soin d'amener quelqu'un avec lui, suscitant une réaction de surprise intense chez un autre personnage. La surprise est totale lorsque le protagoniste révèle qu'il est accompagné de Liberato, un monstre. Julia, choquée, peine à accepter cette présence, tandis que le héros reste serein, assurant que tout va bien. L'incompréhension grandit parmi les autres, qui paniquent face à cette situation inattendue. Un personnage mystérieux fait irruption, l'air menaçant, et demande des explications claires sur la situation. La tension monte alors qu'il interpelle directement le groupe, cherchant à comprendre ce qui se passe. Malgré la surprise générale, le protagoniste invite calmement Mitra à entrer, tentant d'apaiser les esprits. Le groupe fixe intensément le mystérieux personnage, partagé entre méfiance et curiosité. Ce dernier propose alors de se présenter, ce qui surprend tout le monde, surtout lorsque des symboles étranges apparaissent autour de lui. Julia réalise avec stupeur que le monstre écrit réellement, et celui-ci se présente comme Ray, affirmant ne pas être un mauvais monstre. Julia s'exclame avec enthousiasme, confirmant qu'elle comprend ce que Ray essaie de dire. Ce dernier, surpris et un peu gêné, rougit légèrement. Mitra, impressionné,
reconnaît les progrès rapides de Julia, tandis que celle-ci sourit fièrement, heureuse d'avoir réussi à lire les symboles. Rey exprime ses doutes face à la situation, inquiet des tensions autour des monstres et du risque de trahison de Rey. Un autre personnage intervient pour expliquer que c'est justement pour cette raison qu'ils informent le groupe à l'avance, et qu'en cas de problème, Rey devra être éliminé comme n'importe quel monstre. La conversation souligne la prudence nécessaire malgré l'originalité de Rey. Rey reconnaît l'habileté de Rey à manipuler la situation, capable de persuader tout en menaçant. Malgré cela, une autre voix exprime son scepticisme quant à la justification de garder ce monstre parmi eux. On évoque aussi la précieuse capacité de Lilia à anticiper l'avenir, tandis que les tensions montent, soulignant l'importance de la force de Rey dans les conflits à venir. Un personnage souligne que Rey possède une capacité de récupération précieuse, ce qui surprend et fait presque cracher sa boisson à une jeune fille, tandis que certains observent la scène avec amusement. Une autre réagit vivement, exigeant qu'on reconnaisse d'abord cette qualité. Dans le même temps, une femme calme boit son thé en reprochant à Liberato de toujours agir pour le bien de tous, malgré son aversion pour les complications. Les membres du groupe expriment leur confiance envers Rey, qui les remercie avec modestie. Soudain, il annonce qu'il a une mission à confier à l'équipe Will, enquêter sur le royaume des démons. Lilia confirme que Rey les accompagnera également, ce qui surprend un des personnages. Rey réalise avec surprise qu'il va enfin recevoir sa première mission officielle. L'annonce d'une enquête dans le royaume des démons est confirmée pour le lendemain, suscitant l'enthousiasme et la détermination de toute l'équipe. Lilia encourage tout le monde à donner le meilleur d'eux-mêmes pour cette nouvelle aventure. À la frontière, l'équipe s'approche des limites habituelles de la zone de défense. Ils discutent de la protection que Rey offre contre les attaques de monstres, ce qui les encourage à s'aventurer plus profondément dans le territoire dangereux. Noah confirme que la présence de Rey rend les attaques presque impossibles, renforçant la confiance du groupe. L'équipe se recentre sur leur mission principale, enquêter discrètement sur l'origine de la parade. Suspectés d'être causés par un spécimen unique, ils avancent prudemment, conscients qu'ils risquent d'être repérés par une meute de loups qui semble les surveiller. Le groupe s'éloigne du périmètre de défense, prêt à tester l'efficacité du pouvoir répulsif de Rey contre les monstres. Lilia confie enfin à Rey sa première mission, pleine d'enthousiasme. Pendant ce temps, les loups observent attentivement, intrigués par la présence des intrus. Lilia interroge Rey sur la présence d'un spécimen unique, mais notre héroïne nie en avoir déjà vu un. Noah, surpris, demande à Rey si elle a déjà rencontré un tel spécimen, malgré sa nature de monstre, ce à quoi elle répond par la négative. Lilia réalise alors que la responsabilité de juger cette mission repose entièrement sur elle, ce qui la met quelque peu sous pression. Le groupe s'approche d'une clairière, où un loup au regard intense dégage une aura particulière, perceptible même de loin. Malgré l'apparence extérieure banale, son regard trahit quelque chose d'inhabituel. Les compagnons restent vigilants, conscients du danger potentiel, tandis que des bruissements dans les buissons attirent leur attention. Le groupe découvre un endroit paisible, un véritable havre de guérison. Émerveillés, ils ressentent une douce nostalgie en contemplant ce lieu inattendu. L'atmosphère calme contraste avec la tension précédente, offrant un moment de répit. Le groupe décide de se diriger vers la maison de Rey, convaincu qu'elle se trouve non loin de là. Une lueur d'espoir et de détermination brille dans le regard de la jeune fille, prête à avancer malgré les incertitudes. Ses compagnons, surpris, se laissent entraîner par son enthousiasme.